Bonjour à tous. Notre Sidra, Vaera, traite des plaies qui ont frappé l'Égypte et qui ont finalement permis la sortie du peuple juif d'Égypte et son acheminement vers le mont Sinaï. Le Talmud rapporte une discussion sur l'intensité de ces plaies, que d'ailleurs nous retrouvons dans le texte de la Haggadah. Rabbi Eliezer considère que chaque plaie était constituée de 4 éléments. Rabbi Akiva, au contraire, dit que chaque plaie était constituée de 5 éléments. Quel est le sens de cette discussion? Les commentateurs l'expliquent. Jusqu'où les plaies pénétraient, si on peut dire, le monde de l'Égypte et la matérialité de l'Égypte. On sait très bien que le monde matériel est constitué, nous dit Maïmonide, de 4 éléments fondamentaux, qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc, selon Rabbi Eliezer, les plaies qui ont affecté l'Égypte ont pénétré d'une certaine manière les 4 dimensions du matériel. Par contre, Rabbi Akiva considère que chaque plaie était constituée de 5 éléments, c'est-à-dire qu'au-delà des 4 éléments fondamentaux de la matière, c'était même la force originelle de l'existence de la matière qui a été affectée par les plaies, c'est-à-dire le principe même de son existence a été affecté par les plaies. Nos sages, par ailleurs, nous disent qu'en chaque génération, il faut se considérer comme étant soi-même sorti d'Égypte. Et par conséquent, il faut se poser la question, que signifie cette discussion du Talmud par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre service de Dieu et notre souhait de nous libérer de nos limites, puisque le mot Mitzraïm, l'Égypte, en hébreu, a pour étymologie le mot Metzarim qui représente les limites. Dans un premier sens, les 4 éléments, si on peut dire, dans le service de Dieu, qui sont les 4 niveaux de l'âme, c'est que la sortie d'Égypte doit nous permettre de nous libérer dans l'action, dans les faits, les actions elles-mêmes, les paroles qui sont des formes d'action et même les pensées qui conduisent à l'action, c'est le premier niveau. Au-delà, ce sont nos sentiments qu'il faut libérer de leurs limites, c'est-à-dire que craindre et réserver son potentiel d'amour et son potentiel de crainte au service de Dieu. Au-delà de cela, le troisième niveau, c'est la compréhension, c'est-à-dire se débarrasser des limites qu'on peut avoir dans la compréhension pour justement appréhender la sagesse divine qui se trouve dans la Torah. Et enfin, le quatrième niveau, c'est la capacité de dépasser sa logique, c'est-à-dire d'avoir la foi, ou même d'être capable d'aller jusqu'au don de soi, Messirut Nefesh, c'est-à-dire aller encore au-delà de la logique. Rabbi Eliezer nous dit, oui, la sortie d'Égypte, c'est atteindre ces 4 éléments, c'est-à-dire faire un travail sur soi-même, non seulement dans pensée, parole, action, mais même dans les sentiments, même dans la compréhension, et même dans ce qui est au-delà de la compréhension, c'est-à-dire le don de soi. Vient Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva dit, il y a quelque chose de plus. À l'intérieur de l'âme de chaque juif, il y a le point fondamental de l'âme d'un juif, qui est au-delà de tout ce que nous venons de dire. Et Rabbi Akiva nous dit, c'est l'essence même de l'âme qui doit être pénétrée par le principe de la sortie d'Égypte. C'est l'essence même de l'âme qui doit ressentir le fait de se donner complètement à Dieu. En d'autres termes, cet enseignement est fort puisque il ne suffit pas simplement d'étudier le judaïsme, il ne suffit pas simplement de le mettre en pratique, de ressentir l'amour et la crainte de Dieu, d'avoir une foi totale en Dieu, mais être capable également de se donner jusqu'au plus profond de son être, par l'essence même de son âme, à Dieu, et c'est ainsi qu'on peut s'extraire de ses limites, sortir d'Égypte et se rapprocher de Mashiach Tzidkenu, de la venue de Mashiach Tzidkenu, Bekarov pour tout le monde. Merci, au revoir à tous.